Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Je tenais absolument à la faire, tout simplement parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu une telle domination du FC Barcelone. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, je suis extrêmement malade. Là, je suis KO de chez KO, comme vous pouvez le voir. Il y a un manque de luminosité par rapport à d'habitude. Tout simplement parce que je n'ai pas allumé toutes les lumières qui me permettent de faire mes vidéos habituelles, parce que sinon ça m'aurait tué les yeux. Je suis enrhumé à fond. Pardonnez-moi les Blaugrana, mais c'est déjà ça de me présenter en vidéo. Ou bien, on peut pas tout avoir non plus. On peut pas tout le temps être en forme, les gars. Mais ça va, malgré tout, on garde quand même le sourire. C'est que, de passage, ça aurait pu être bien plus grave. C'est un simple rhume. Les phénomènes, ceci dit là, je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais plutôt là pour vous parler de la démonstration de force du FC Barcelone. Lewandowski a été élu meilleur joueur du mois d'octobre. Je vais vous afficher le communiqué ainsi que les mois d'avant, celui de Lewandowski, qui a fini meilleur joueur du mois, histoire de vous rafraîchir la mémoire. Non, vous n'êtes pas au courant. Non, il y en a, votre mémoire, elle vous joue des tours. Il y en a, vous savez pas encore que c'est une domination, mais écrasante de la part de l'attaque du Barça cette saison en Liga qui est en train de se produire. Les phénomènes, pour tous ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, même malade, je tiens à venir vous relayer l'information, même sur une civière, les gars, sur une civière. Je vais dire aux pompiers, laissez-moi faire la vidéo actualité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. On est déjà à plus de 70 000, c'est énorme. Et rentrons dans le vif du sujet. Oui, avec la nomination de Lewandowski étant le meilleur joueur du mois d'octobre, il y a la fameuse photo de la meilleure célébration de cette saison. Enfin, quoique, il y en a beaucoup qui se tapent. Franchement, au Barça, là, les célébrations de Rafinha, Yamal, ainsi que Lewandowski, il y en a beaucoup qui se tapent. Mbappé aussi. Ça, c'est pas mal. Ça fait partie de l'une des meilleures célébrations de cette saison. Et cette célébration, les gars, elle a trop de classe, trop de flow, trop d'aura. Je sais pas comment on pourrait décrire tellement le charisme qui est imposé à la caméra. Ça l'a fait passer d'une caméra en 1080p à une caméra en 8K. Quand Lewandowski s'est présenté devant la caméra là pour faire sa glissade, ensuite se mettre debout et ne plus bouger, comme si il n'avait plus rien à prouver. La célébration est tellement monstrueuse qu'elle a fait bugger la caméra. La caméra, elle savait plus où elle était. Elle est passée de 1080p à 8K, 4K, tout ce que vous voulez. Elle-même, elle ne savait pas. Lewandowski est élu donc meilleur joueur du mois d'octobre. C'est amplement mérité. Et ce que ça relève, c'est qu'après la nomination de Rafinha et aussi Lamine Yamal en championnat cette saison, c'est au tour de Lewandowski. Mais qui va être le prochain? Non, mais dites-nous. Ça va être qui? Casado? Ça va être Pedri? Ou bien ça va être un joueur en attaque? Tellement cette attaque-là, ouf, incroyable. On va pas commencer à faire des comparaisons avec une certaine attaque, mais vous me voyez déjà arriver là. Non, en vrai, l'ancienne attaque là qu'on avait, la MSN, c'était du grand n'importe quoi. On va pas se hâter à dire que voilà, il y a des comparaisons. Non, pour le moment, non. Faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, mais j'attends de voir plus. Parce que ce qu'il nous montre là, c'est excellent quand même ce qu'il propose pour être à l'enchaînement, à chaque fois nominé meilleur joueur en Liga. Ce trio d'attaque, c'est qu'il a écrasé plus d'une défense sur son chemin pour en arriver là. Ça fait plaisir. Le mois d'août, nous avons eu Rafinha qui a été nominé. Le mois de septembre, nous avons eu Lamine Yamal. Pour le mois d'octobre, nous avons eu Lewandowski. Mais ça va être qui pour le mois de novembre, les gars? Non, je vous laisse faire les pronostics. Vous voyez qui finir meilleur joueur du mois de novembre? Mettez ça dans l'espace commentaire. On va passer en revue quelques déclarations de Fermin qui sont quelques-unes assez intéressantes, d'autres pas très utiles, mais voilà, vous connaissez, c'est Fermin quand même, s'il vous plaît, avec tout ce qu'il a apporté ces derniers temps. On peut lui accorder un petit moment dans notre vidéo ou c'est trop demandé? Accordons-lui de l'importance et du respect. Je suis dans le meilleur club du monde, nous dit-il. À aucun moment je n'ai pensé à partir. Une bonne compétition est normale dans une telle équipe. Si cela ne tenait qu'à moi, je terminerai ma carrière au FC Barcelone. Oh là là, qu'est-ce qui fait du bien ce communiqué? Non, mais ce communiqué, il nous enlève une épine du pied. Parce que même moi, vous avez commencé à me faire douter. Moi, déjà, de base, je suis plutôt de ceux qui vont te dire la concurrence, c'est normal. C'est normal, t'es pas content, tu t'en vas ailleurs. Le club comme le Barça, il ne peut pas se permettre d'aligner un milieu de terrain de classe mondiale et derrière le doubler de Oriol Romeu. Ça ne marche pas comme ça. Ils alignent un milieu de terrain de classe mondiale et derrière, ils le doublent par un milieu de terrain qui est, on va dire, à deux doigts d'atteindre la classe mondiale, si ce n'est un autre milieu de terrain de classe mondiale. Après, s'il atteint vraiment un certain niveau, logique qu'il voudra être titulaire et non pas dans la rotation. Mais vous m'avez compris, des joueurs d'avenir, des joueurs qui ont déjà su montrer leur potentiel comme Fermin, c'est des joueurs dont des grands clubs ont besoin pour étoffer leur banc et faire qu'ils ont un banc de qualité. Mais il y avait tellement de Blaugrana qui me disaient sans cesse dans l'espace commentaire, oui mais il va vouloir partir, il va vouloir aller voir ailleurs, on ne lui donne pas sa chance, pourquoi on achète Olmo alors qu'on a déjà Pedri, alors qu'on a déjà Fermin? J'étais là, s'il vous plaît les mecs, on se calme 2 petites secondes et on accepte d'avoir une concurrence de ce niveau-là, une concurrence avec un banc qualitatif. En quoi ça va être mauvais pour nous? Sincèrement, j'avais l'impression c'est vous allez payer les joueurs. Olmo, genre quand il venait au Barça, c'est vous allez payer
son salaire. Cette déclaration-là de Fermin, elle met un terme à tous les doutes. Oui, parfois, il y a certains joueurs, selon leur caractère, ils n'accepteront pas d'être sur le banc dans la rotation. Mais pour moi, un joueur doit accepter ça s'il veut jouer dans un grand club. Et c'est à lui de gravir les échelons pour gagner sa place. Quand la concurrence, elle est loyale et faite d'une bonne manière, moi, je n'y vois pas de mal. Et merci à Fermin de remettre les points sur les i sur ça. Il dit lui-même que ça ne le dérange pas tant que la concurrence est correcte. Une bonne compétition est normale dans une telle équipe. Donc ne vous en faites pas quand on va recruter un joueur. Ah, mais on a beaucoup de défenseurs, mais c'est qui va jouer là? Mais ça, c'est pas notre souci, nous. Laissez le coach travailler, laissez le coach faire ses choix. Il verra les performances des joueurs. Évidemment, nous, on sera là pour donner notre avis par-dessus tout selon les choix du coach, mais le dernier mot, c'est le coach qu'il a. Un coach, croyez-moi, qu'il est le plus heureux lorsqu'il a l'embarras du choix. Le gars, il peut venir un jour et te mettre Olmo, comme le jour d'après, te mettre Pedri en 10, le jour d'après, te met Fermin, le jour d'après, te met Gavi. Non, en fait, Gavi, le match d'après, il le met 6. L'embarras du choix, ça fait tout. Ça peut te changer un match et te donner tellement de possibilités lors d'une rencontre. Donc, cessons les débats de ah, mais lui, il vient, mais on a déjà lui. Et alors? Enfin, on a déjà lui de quoi? Je sais pas, moi. Des fois, les débats inutiles, c'est pas forcément nécessaire, je vous promets. Passons à la suite. Certains pensaient que contre les gros, nous ne serions pas au niveau. Nous avons souffert contre le Bayern, mais c'est une très bonne équipe. Non, on n'a pas souffert. Bon, en vrai, les 15-20 premières minutes, on a souffert. On les a quand même tapés, donc s'il te plaît, Fermin, revois un peu les propos que tu utilises. Ce qui s'est passé samedi au Bernabeu m'a rendu un peu plus chaud. Passons directement à la suivante. Cette année, nous avons remarqué que les gens nous sont dévoués. Nous essayons de leur rendre en retour ça sur le terrain. Jusqu'à présent, ça se passe super bien. Le nouveau Camp Nou sera spectaculaire. J'ai vu le modèle hier lors de la rénovation. Imaginez tout ce folklore-là, tout ce spectacle qui est en train de se passer du côté de Barcelone, mais au Camp Nou. On va bien manger, les gars. On va bien manger. Cette attaque-là, au retour du Camp Nou, on va très très bien manger. Ce sont les dernières déclarations de Fermin. Après, on fermera le sujet et on passera à autre chose. Fermin a déclaré quel était le joueur qui l'a le plus surpris lorsqu'il est monté avec l'équipe première du Barça. Le joueur qui m'a le plus surpris lorsque j'ai rejoint l'équipe première était Frenkie de Jong, joueur de classe mondiale. Lui aussi, je vais pas dire non plus qu'il n'a plus rien à prouver, car moi j'attends quand même de lui une certaine régularité à un top niveau. Ce joueur a le niveau pour passer un cran au-dessus. Ce cran-là, je ne l'ai toujours pas vu et j'ai hâte de le voir. Je lui fais confiance pour ça. Je pense que ça va arriver, surtout avec un coach comme Hansi Flick qui sait exactement où il va. La confiance qu'il accorde aux joueurs et sa manière de manier le collectif. Je lui fais confiance pour faire passer ce palier-là à Frenkie de Jong. Ça ne m'étonne pas que Fermin nous dise que le joueur qui l'a étonné à son arrivée, c'est Frenkie. Et pourtant, c'est pas des bons joueurs qui manquent dans ce collectif du Barça. C'est pour dire que Frenkie, c'est quelqu'un quand même, les gars. Donc il faut le respecter quand on parle de Frenkie, à dire oh, vendons-le, on n'en a pas besoin, qu'il bouge et tout. Mettez les bons termes. Si vous voulez un départ, faites-le de bonne manière quand même. Quand il s'agit de Frenkie Ferrand, vous pouvez dire ce que vous voulez. Utilisez les termes que vous voulez. Qui part, qui dégage, qui saute, qui disparaît. Dites ce que vous voulez. Mais Frenkie, on va commencer par employer des mots adéquats aux joueurs, s'il vous plaît. Fermin nous a aussi parlé du hors-jeu. Le hors-jeu, on s'entraîne beaucoup. La ligne de 4 est incroyable, c'est risqué, mais c'est très bien fait. Il nous apprend pas grand-chose, mis à part qu'à l'entraînement, c'est bel et bien travaillé. Ça ne sort pas de nulle part. Encore heureux qu'à l'entraînement, il bosse ça, j'ai envie de dire. Dans le commentaire de ce post-là, j'ai vu aussi des personnes mettre des commentaires du même style que j'ai lors de mes vidéos actualité ou débrief quand on parle de cette fameuse ligne du hors-jeu. C'est oui, mais Kava, arrête de parler de la ligne du hors-jeu, de comment nos joueurs se positionnent, là où ils piègent les joueurs adverses en les poussant à aller là-bas, par exemple contre le Real Madrid. Non, pardonnez-moi, pas le Real Madrid, contre le Bayern, on laissait les couloirs trop libres. Baldé et Koundé, ils se collaient trop au défenseur central. Je vous avais dit que c'était volontaire. C'était voulu, ils ne sont pas bêtes. C'était voulu de laisser les couloirs ouverts pour que, justement, l'équipe adverse se serve de ces couloirs-là et que le Barça, c'est d'où l'équipe va l'attaquer. Ils savent où les joueurs vont se rendre, où le ballon va aller. C'est logique, les gars. On te laisse un couloir libre, vas-y, fais seulement la passe. Par contre, je le sais que tu vas là-bas. Là où, à contrario, on va dire si Koundé, il garde son aile, Baldé, il garde son aile, les joueurs, tu ne sais pas, les joueurs du Bayern, où est-ce qu'ils peuvent mettre le ballon. Ils peuvent tenter de jouer sur les ailes, comme ils peuvent tenter de passer par l'axe, comme ils peuvent tenter de te faire un ballon lobé. Ils ont plusieurs possibilités. Par contre, quand toi-même, tu leur offres un chemin de passage, tu leur dis, tenez, passez par là. Eh bien, ils vont faire quoi? Instinctivement, surtout sous le pressing, tu vas presser le joueur, instinctivement, il va balancer le ballon là où son coéquipier est libre. Sauf que cette liberté-là, le Barça l'avait laissé exprès pour pouvoir enfermer les ailiers du Barça dans le coin et savoir là où ils auront à défendre et là où la plupart des attaques du Bayern arriveront. C'est ce qui est arrivé. C'était une masterclass tactique ce match-là contre le Bayern.
Je pense que je l'oublierai jamais. Bref, quand j'expliquais ça durant mes débriefs, actualités et tout, on est venu me dire, mais arrête de sortir les plans du Barça. En vrai, limite ça en est mignon. Limite ça en est mignon, les gars. Vous croyez vraiment que Compagnie regarde des youtubeurs pour savoir ça? Mais il a su. C'est juste qu'il était pris dans le piège. Il était pris entre les griffes du tigre, les gars. Le tigre, c'était un Flick. Oui, non, c'est pas l'autre, là, le tigre, celui qui est parti, comment il s'appelle? Roquet. Non, c'est pas lui, le tigre. C'est un Flick, là, au Barça, le tigre. Il était piégé, les gars. Il pouvait plus rien faire. Une fois que l'entame du match, c'est difficile de changer tes plans et tout. Je leur dis, bon, allez, jetez-vous dans le piège, les gars. Ils nous ont eu. Ils nous ont eu à nous ouvrir les couloirs comme ça. Ils nous ont eu. Donc, croyez-moi que tout ce qui est Compagnie ou les autres équipes, ceux qui disent oui, mais les autres équipes vont se mettre à jouer comme ça, eh bien qu'ils fassent. Que grand bien leur fasse s'ils se mettent à jouer comme ça. Mais il faut le maîtriser. Il faut des profils types de joueurs pour maîtriser ça. Je l'ai dit lors de ma dernière ou avant-dernière vidéo. C'est pas n'importe qui peut faire ça, qui peut créer cette cohérence-là avec les défenseurs en minimisant un maximum les erreurs avec un jeu aussi risqué, s'il vous plaît. Les gens qui sont là, oh là, ils sont dotés d'une certaine expérience. C'est pas des youtubeurs qui vont leur mettre la lumière sur comment ils ont été piégés. Ils le savent très bien. C'est juste que c'est trop tard pour réagir. Ils réagiront peut-être au match d'après, mais c'est là où c'est incroyable le monde sportif, c'est que tu dois tout le temps t'adapter. C'est une adaptation sans cesse, changer tes plans pour essayer de prendre au dépourvu l'équipe adverse au maximum. Genre quand le coach il vient et que le match commence, il dit ah, ils ont décidé de faire ça. En fait, moi je n'avais pas fait ça comme calcul. C'est là où est toute la difficulté d'un grand coach. Un grand coach doit savoir s'adapter, se réinventer, changer quelques petits détails de la tactique selon le match, garder une certaine structure quand il voit que ça marche super bien notamment. Et justement, Mundo Deportivo nous parle de la mi-temps d'un des deux gros matchs qui se sont passés la semaine. Mundo Deportivo nous dit à ce sujet, entre la mi-temps du Classico et malgré le but annulé de Mbappé et quelques occasions dangereuses pour le Real Madrid, Flick a demandé aux joueurs de rester sur le même plan défensif avancé. Alors déjà là, ce que je disais il y a quelques secondes, ça montre toute la confiance que le coach a envers sa tactique, envers les joueurs et le profil des joueurs qu'il a et leur qualité. L'Allemand a clairement prévenu ses joueurs, celui qui a un mètre de retard, je le sortirai. J'ai pas envie de faire des mauvaises blagues sur ça, s'il vous plaît les gars, laissez-moi en dehors de ça. Tout ce qui est allemand, si tu fais ça, je fais ça, je sais pas quoi. Je préfère ne faire aucune blague sur ça, m'abstenir, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Mais ouais, sévère quand même le Henzi. Un mètre de retard, tu sors. Sérieusement, c'est sévère, mais c'est disciplinaire. C'est ce qu'il faut au niveau. Faut que ce soit droit, faut pas tergiverser. Il n'y a pas de tu t'arrêtes, attends, je regarde. Non, non, non. Il n'y a pas de t'as un mètre de retard, pourquoi faire? Tu n'es pas concentré sur ton match pour avoir un mètre de retard. Ça, c'est Araujo, ça. Araujo, lui, il faut l'enfermer dans une pièce à son retour et lui expliquer bien, bien comme il faut qu'il arrête de couvrir les hors-jeux. Par le passé, il a eu à couvrir certains hors-jeux. Certes, c'est un joueur qui va super vite, qui a les qualités pour jouer dans cette ligne-là très, très haute. Ça, j'en doute pas, de par sa vitesse. Par contre, de par son QI footballistique, je sais pas, à voir. Parce que le gars, on l'a plus connu un peu pour avoir de très bonnes qualités et tout, mais en termes de placement et QI footballistique, je demande à voir, est-ce qu'il aura le même placement qu'un Martinez et Koubarsi? De toute façon, on verra ça. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour dire, ah, faisons jouer Koubarsi, Martinez, non, laissons Araujo, c'est notre chouchou, c'est un joueur aimé des Blaugrana. Non, c'est Flick qui aura le choix, il fera ses propres choix et on sera là pour dire notre avis. Les phénomènes, dernière information de cette vidéo actualité, et tenez-vous prêts, c'est Diogo Costa. Encore hier dans la vidéo actualité, je relayais une information de Sport, il me semble de mémoire, qui disait que entre le Barça et Diogo Costa, c'est en rupture car le joueur est estimé trop cher et qu'il va probablement s'engager du côté du Bayern, du moins il se rapprochait du Bayern. Aujourd'hui, Mundo Deportivo nous annonce tout le contraire et soyez prêts pour les futures vidéos jusqu'à la saison prochaine, surtout pendant le mercato d'été là. Soyez prêts pour le oui, il vient, non, il vient pas, oui, il vient, non, il vient pas. C'est tout le temps comme ça. Ah, nous au Barça, c'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas de ah, le Barça veut ce joueur, c'est bon, il signe, hop, le lendemain, il signe. Non, non, non. C'est il vient pas, il y a un problème d'argent, on n'a pas de crampons à sa taille dans le club, ah, on n'a pas de short en taille M, il nous reste que des tailles S pour enfants, désolé, on ne peut pas le recruter. Ah, finalement, si, il y a un restock de shorts, donc le joueur va pouvoir signer. Soyez prêts, les gars, je suis désolé, je sais que ça lasse beaucoup quand je fais passer des informations en boucle qui disent tout et leur contraire, mais je suis là pour vous relayer les informations. Le but, c'est de donner notre avis sur cette information-là. Donc, Diogo Costa est le gardien le plus admiré du staff du Barça. Les relations avec son agent sont bonnes et peuvent faciliter les choses. Chelsea et le Bayern Munich s'intéressent également à lui. Bon, là, ils nous disent que les relations avec son agent sont bonnes et peuvent faciliter les choses. Là où hier, on nous disait que c'était finito entre Diogo Costa et le Barça, qu'il se rapprochait du Bayern. Vous voyez que ça s'est un peu adouci. Maintenant, on a un tout petit peu d'espoir pour enrôler ce gardien-là, mais ne vous précipitez pas trop. Dès demain ou après-demain, on aura une info qui dira ah non, mais le joueur se rapproche. Ah non, mais en fait, il revient du côté du Barça. Bref, c'est le Barça. On est habitué. Maintenant, je peux dire qu'on est aguerri. On a de l'expérience là-dedans et on saura prendre notre mal en patience jusqu'à voir le dénouement de tous les dossiers au niveau du mercato. Et Blaugrana, ceci dit, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.